Delta Santé, la radio du peuple. Bonjour. L'Église à l'épreuve de son autocritique. Il y a 8 jours prenait fin au Saint-Siège au Vatican un sommet jamais organisé par l'Église catholique consacré à la pédophilie et aux abus sexuels perpétrés sur des mineurs par les membres du clergé. Ils étaient 190 participants venus de tous les continents. Président des conférences épiscopales, chef des églises catholiques orientales, supérieur des congrégations religieuses et prélat de la curie romaine à être invités ou convoqués par le Saint-Père, le pape François, pour réfléchir ce qu'il convient désormais d'appeler un fléau qui gangrène l'Église, famille de Dieu sur terre. 4 jours intenses de réflexion, des témoignages forts et bouleversants, des mots très durs, des pistes de solutions aussi, mais peu de mesures concrètes pour les victimes et les défenseurs des droits humains qui n'ont pas caché leur déception devant ce que le Saint-Père a comparé lui-même au sacrifice humain à des rites païens qui ne doivent plus jamais être couverts. On attend fortement, comme promis par le Saint-Siège, la publication prochaine de l'inventaire mondial de tous les abus sexuels recensés, sauf que certains dossiers les plus sensibles ont été cachés ou carrément détruits. Cette conférence historique de l'Église catholique a donc ouvert les yeux du monde sur cette face cachée de cette institution qui, pendant des siècles, a régenté l'histoire de l'humanité. Les premiers cas d'abus sexuels et de graves scandales qui éclaboussent les milieux religieux ne datent pas d'aujourd'hui. On les situe autour de 4e et 5e siècle dans les apophthegmes des pères du désert qui condamnaient déjà très fermement l'envoi des garçons dans les monastères. Bien évidemment, nous ne parlons pas des dérives de certaines brebis galeuses dans le troupeau pour ébranler votre foi en ce jour béni du Seigneur. Nous ne sommes pas non plus un de ces détracteurs de l'Église catholique qui ne cesse de révéler au grand jour toutes les bassesses possibles d'une institution dont l'une des missions est la sauvegarde des valeurs hautement morales et humaines. La triste réalité est que pendant longtemps, elle a fait croire à ses ouailles que ceux qui sont au service du Saint-Ministère sont enveloppés dans de beaux draps, dans des draps très propres, d'un blanc immaculé qui frise parfois l'infaillibilité. Certes, les hommes d'Église sont des humains, avec leurs faiblesses et tout ce qui relève des pulsions élémentaires de la libido, inhérents à la nature humaine. Mais ils ont fait un choix, celui de guider le peuple de Dieu vers le salut, en étant eux-mêmes, dans la mesure du possible, un modèle, un repère. Ce qui choque, c'est que l'on retrouve tous les vices humains et sociaux, tous ces dérapages, tout ce qui est contraire aux valeurs morales supérieures dans l'Église, du plus petit au plus haut niveau. Cupidité, guerre d'intérêt, haine et jalousie, vengeance, méchanceté, concubinage, homosexualité, pédophilie, bref, tout le contraire des Saintes Écritures qui sont appelées à semer. Question, quelle est encore la place de l'Église dans la moralisation de la vie sociale? Que signifie encore être chrétien aujourd'hui? L'Afrique ne serait-elle pas en train de regretter d'avoir reçu la bonne nouvelle puisqu'elle s'est aussi accompagnée de la mauvaise? En effet, tous ces dérapages existent aussi dans les milieux religieux en Afrique. Et le pire chez nous, c'est que personne n'ose en parler, comme c'est le cas aujourd'hui chez nos prétendus maîtres. Les pesanteurs socioculturels empêchent l'Africain de dénoncer ces annonceurs de l'Évangile dans une bonne mise en scène, bien orchestrée lors des célébrations eucharistiques, pour se livrer aussitôt aux orgies de toute nature. Ici aussi, nous avons un clergé malade, des maux qui gangrènent l'Église dans son ensemble. Ces hommes en soutane qui n'hésitent pas à détruire les couples, qu'ils ont bénis eux-mêmes, qui se font la guerre entre eux pour des mondanités. Ils sont à la recherche du plus grand bien matériel, du grand luxe insolent. Ils aiment la gloire, l'honneur, le prestige, le pouvoir, pendant qu'ils endorment la conscience des pauvres pour mieux les exploiter. On connaît le rôle que l'Église a joué dans l'Afrique du monopartisme, fermant les yeux sur les dérives totalitaires des régimes politiques sur le continent noir. C'est tout cela qui engendre aujourd'hui le foisonnement vertigineux des petites confessions religieuses qui ne sont ni plus ni moins que de petites et moyennes entreprises productrices de biens et richesses pour le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre et d'autres appellations les plus pompeuses. Il faut que tout cela cesse et si l'Église catholique veut retrouver ses lettres de créance, la question du célibat sacerdotal doit être repensée comme une piste de solution. Le sujet est très sensible et fait débat au sein même de l'Église, mais pour ce qu'on en sait, il semble bien qu'à l'origine, les compagnons du Christ n'étaient pas tous célibataires. Pierre, par exemple, le premier évêque de Rome, était marié. À en croire certains récits historiques, l'Église catholique a connu des souverains pontifes qui ont eu eux-mêmes des enfants. Félix III en a eu 2. Hormidas, en 514, a un fils qui deviendra pape à son tour. Et c'est à partir du XIe siècle que Grégoire VII
imposa plus fortement le célibat sacerdotal qui va être réitéré formellement en 1139 lors du concile de la 32. Ne vaut-il pas mieux de faire des enfants légitimes que de fabriquer des batailles, créer les années dans les couples? Que Dieu me pardonne.